son chien, rassembla les boutons qui lui restaient. La communauté d'agglomération Meuse-Grand Sud gère la politique de la ville, c'est-à-dire l'ensemble des actions spécifiques en faveur des quartiers populaires. Dans ce cadre, elle confie le projet de réussite éducative à son centre intercommunal d'action sociale. Celui-ci assure la coordination générale de ce dispositif. Le service chargé de la politique de la ville joue un rôle de chef d'orchestre dans cette dynamique collective. Pour 2016-2017, le partenariat avec l'AMP, la Matrami et les centres socioculturels ont permis de mettre en œuvre des activités d'accompagnement scolaire, social et linguistique. Une des actions individualisées les plus emblématiques est le coup de pouce clé. À destination des cours préparatoires, ce dispositif a pour but d'accompagner des enfants ciblés pour leur fragilité dans l'apprentissage de la lecture. L'activité coup de pouce clé s'inscrit dans les actions du PRE de la ville de Bar-le-Duc. Cette année, 10 enfants sont concernés. Ils sont répartis en 2 groupes et ces enfants ont été choisis par le corps enseignant. C'est des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage au niveau de la lecture et de l'écriture. Le mercredi après-midi, certains de ces enfants participent également à l'atelier Vitamine. Ce dernier a pour but une sensibilisation à la nutrition. Je m'appelle Amélie, j'encadre l'animation Vitamine. C'est une animation qui regroupe des enfants de CP au CE1. On fait des activités culinaires, on fait des activités sur le thème de la nutrition, de l'alimentation, pour leur apprendre à se débrouiller seuls à cuisiner, pour leur apprendre les aliments, les nutriments, ce que ça leur apporte à eux de manger. Et on essaye de faire en sorte qu'ils aient un point de vue sain au niveau de l'alimentation et qu'ils fassent eux-mêmes les choses. Ce sont dans les locaux de l'association meusienne de prévention qu'a lieu l'accompagnement scolaire et social individualisé. Il a pour but de mettre en place un accompagnement scolaire, mais aussi de favoriser une meilleure intégration sociale du collégien. Les séances d'accompagnement se déroulent tous les lundis, de 16h30 à 18h30, sauf pendant les vacances scolaires. Généralement, il y a 6 jeunes qui sont présents et il y a vraiment une bonne ambiance, une ambiance bienveillante et respectueuse qui est présente. Autre association, la Matrami, propose également un accompagnement à la scolarité, mais à destination d'enfants primo-arrivants, c'est-à-dire qu'ils sont depuis peu de temps sur le sol français et dont les parents ne sont pas francophones. L'intérêt est qu'ils apprennent rapidement la langue afin d'accéder aux études. Aujourd'hui, j'avais une petite jeune fille qui est arrivée à la rentrée dernière, en septembre dernier, et elle ne connaissait pas un mot de français. Donc c'est vrai que c'était pas facile, en plus elle ne connaissait pas beaucoup d'anglais. Donc on s'est amusé avec un Pulse carrément, c'est mon premier alphabet sous forme d'un Pulse, et du coup elle a trouvé facilement. À chaque séance, un moment est également consacré à la connaissance du pays et aux valeurs qui lui sont attachées. Cela a permis aux enfants de participer au concours égalité filles-garçons organisé en avril dans le cadre du PRE. Là, ils ont retrouvé des enfants participant aux autres actions. En plus de ces moments favorisant la socialisation, des sorties sont organisées dans le cadre du PRE. Là, les parents accompagnent leurs enfants et retrouvent leur rôle en les guidant et les rassurant. Une première sortie a eu lieu au Fort Aventure, site mêlant jeux de réflexion et activités physiques. La seconde sortie, à la Cité des Sciences de la Villette, a permis aux enfants de découvrir et d'expérimenter, montrant ainsi que la découverte et l'apprentissage peuvent être passionnants. La saison se termine par la cérémonie de clôture. Un autre moment convivial. Chaque enfant se voit remettre son diplôme, valorisant ses efforts et ses progrès. Chacun se voit alors encouragé pour continuer, le pari est gagné.